Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de pilates. J'espère que vous allez bien. On va continuer sur notre ligne directrice d'utiliser les objets du quotidien pour pouvoir faire nos séances de sport, nos séances de pilates à domicile. C'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de faire du pilates avec moi ou de faire du pilates en général, c'est vrai qu'on aime bien utiliser plein de petits accessoires. Ça peut être le cerceau, ça peut être le gros ballon, le petit ballon, et j'aime aussi beaucoup travailler en résistance et contre-résistance avec les élastibandes. Vous savez, c'est des grandes bandes élastiques comme ça dont on va se servir pour travailler l'ensemble du corps. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'en a pas toujours chez soi, c'est même plutôt rare qu'on en ait chez soi. Donc du coup, aujourd'hui, je vous propose une séance avec une serviette de toilette. Alors, pour vous répondre, la mienne, les dimensions, donc c'est une 70 par 140, sachant que voilà, en faisant 1m80 pour mes jambes, vu qu'on utilisera beaucoup au niveau des jambes, c'est mieux d'avoir quelque chose d'assez long et pas juste un petit essuie-main. Et voilà, pour ceux qui l'auront vu, j'aime beaucoup le rose, donc du coup, forcément, il fallait que je vous en prenne une rose. J'espère que vous êtes bien échauffés, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à nous retrouver tout de suite après. Si vous êtes bien échauffés, on va pouvoir maintenant commencer. Donc pour ça, on va venir se mettre en position assise et on va venir prendre notre serviette aux extrémités. Donc je vais me reculer un tout petit peu. Donc on est bien assis sur nos fesses, les jambes en tailleur. On va venir bien s'autograndir, hein. On pense toujours à notre fil qui nous relie au plafond. On va chercher un dos bien droit, pas que le bas du dos soit avachi. Bien droit, les épaules sont descendues, même si on est finalement posé sur nos ischions, ces os en dessous des fesses. Voilà, on se tient bien droit, le ventre est rentré gainé, on pense à notre périnée et à notre transverse. Cette ceinture trop petite et le fait de se retenir d'aller aux toilettes pendant tout le long de la séance pour venir bien fermer notre caisson abdominale. On saisit notre serviette aux extrémités, on va prendre un tout petit peu plus que la largeur de nos épaules, pratiquement un travers de main de plus de chaque côté. Les épaules sont bien descendues, on imagine qu'on vient faire glisser nos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Attention à ne pas avoir la tête antépulsée, on va venir la ramener pour avoir une bonne rectitude, sans que les fesses ne décollent. On est parti sur un spine twist, et c'est parti, on expire, c'est tout ce qui est au-dessus du bassin qui tourne. Et on inspire, on revient, mouvement lent et fluide, on repart tout de suite. On souffle. Et on inspire, on revient. On a des bras bien toniques, attention. Et on inspire, on revient. On pense à bien baisser les épaules. Deuxième côté. On inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. On n'oublie pas, hein, on expire par la bouche. Et on inspire par le nez. Sans perdre notre position, tout est rentré gainé. On l'inspire, on lève les bras. Sans que les épaules ne montent. Attention, on cherche bien à descendre les épaules, sortir la tête. Et on expire, on descend, on ramène toujours la serviette à hauteur de poitrine. Encore, on inspire, on lève. Le dos reste bien immobile. C'est uniquement les épaules qui travaillent. Interdiction de partir en arrière. Encore un, on inspire. Et on souffle. Et allez, on continue, on remonte et on est parti pour étirer le grille thoracique de chaque côté. On souffle. Attention, la tête ne s'arrachit pas. Et on revient. Deuxième côté. Et on revient. Les épaules toujours descendues. Premier côté. Et on revient. Deuxième côté. Et on revient. Et seulement quand on est là, on redescend tout doucement nos bras. Ça va pour tout le monde? On passe maintenant la serviette dans le dos. Donc, je vais me mettre de dos juste pour vous montrer pour le premier. Donc, on est toujours bien assis en tailleur. Je vais venir mettre une main dans le dos, si possible entre mes omoplates. Si c'est trop compliqué, je la descends un petit peu. L'autre main derrière la tête. Attention à ne pas avoir la tête qui part sur le devant. On stabilise celle dans le dos et c'est l'autre qui travaille. On inspire et on souffle. C'est vrai que ce mouvement-là avec l'élastique, c'est vraiment profitable. Encore, on inspire
Et on souffle. Je m'emmène les cheveux. Encore 2. On inspire. Et on souffle. Et le dernier, on inspire. Et on souffle. On va venir tendre notre main droite au plafond. La gauche est toujours là pour stabiliser. Interdiction d'amener l'épaule gauche vers l'avant. On ouvre bien avec notre coude. Et c'est parti. On souffle, on descend. On contrôle la descente de la main droite. Et on inspire, on remonte. Les épaules étant toujours descendues au maximum. Je ne veux pas les voir dans les oreilles. Encore. On descend. Bras tendus à droite au maximum. Et on remonte. On pense à notre dos qui est toujours bien autograndi. Encore. On descend. Et on remonte. Et le dernier, on descend. Quand on est là, on va mettre la main droite dans le dos. Bien stabiliser. La main gauche va venir en hauteur. Je me remets face à vous, ça sera plus sympa. Maintenant que vous avez vu comment ça se passe, on va faire le deuxième exercice. Donc je stabilise ma main droite dans le dos. Je suis bien auto-grandi, pas avoir la nuque qui va vers l'avant. C'est la main qui va chercher loin au-dessus. Et on descend. On inspire. Ventre toujours rentré gainé. Et on expire, on descend. Encore. On inspire. On va venir tendre notre serviette. Et on revient. Et le dernier. Et on revient. On reprend notre position bien tendre au-dessus de la tête. On est parti pour descendre la main gauche. Toujours bras tendu. L'épaule est descendue. Et c'est parti. On descend, on contrôle la descente. Et on remonte. Attention, on s'autograndit bien. Interdiction de fuir sur le côté. Encore. On se maintient même si on est assis sur nos fesses. Le bas du dos ne doit pas s'avachir. Le ventre est toujours rentré gainé. Encore 2. On descend. Et on revient. Et le dernier, courage. On descend. Et on revient. Et tout doucement, on redescend notre bras pour enlever notre tension. On garde notre serviette dans les mains. Je me mets profil à côté. Je passe ma serviette sous les pieds. Je me retrouve avec les mains au niveau des genoux. On est parti sur un demi-roll-up. Donc on part d'une position, on est bien assis sur nos fesses, bien autograndi, ventre toujours rentré gainé, les épaules descendues. On pense à notre orange pour pas venir l'écraser avec le menton. Ce fil au-dessus de la tête qui nous autograndit. Et c'est parti, le bas du dos s'arrondit. Et on va venir légèrement descendre. Toujours le regard bien devant soi. Et on revient. Ventre toujours rentré gainé, on s'autograndit bien. Encore. Là, celui-là, pour l'exercice là, on descend en faisant le bas du dos qui s'arrondit. Et on revient. Encore une fois. Le bas du dos s'arrondit. On sent qu'on recrute vertèbre par vertèbre pour venir descendre et remonter. Parfait. Même chose, mais ce coup-ci, on garde le dos bien droit. Donc toujours les épaules descendues. On imagine vraiment que les omoplates glissent dans les poches arrière du pantalon. La tête est sortie des épaules et on descend avec un dos bien droit. Et on revient. Ventre toujours rentré gainé, c'est les côtes basses qui travaillent. Encore. On descend. Et on revient. Le travail vient du ventre. On ne tire pas sur la serviette. La serviette permet juste de nous bien guider les avant-bras. Encore. On descend. On garde le dos bien droit. À la limite, la serviette, on pourrait la relâcher. On ne tire pas dessus. Ça va pour tout le monde? Ok, super. On garde seulement le pied droit dans notre serviette. On va venir descendre. Le bas du dos s'arrondit légèrement. Et on va venir mettre la jambe droite un peu comme une chaise inversée. On stabilise notre genou. C'est le fût tibial
qui va bouger. Les épaules sont toujours descendues. Et c'est je souffle, je tends. J'inspire, je ramène, sans remonter. Encore, on souffle longtemps. On est relâché dans nos épaules, on ne se crispe pas. Et on ramène. Encore, on souffle longtemps. On devrait être capable de lâcher pour bien se tenir. Et on ramène. Et le dernier, on tend. Et on ramène. Et seulement, on remonte le haut du corps. Et quand on est stable, on pose. On change de côté. Serviette sous le pied gauche. Moi, j'aime bien garder à peu près mes mains à hauteur des genoux. Le pied droit bien ancré dans le sol. Et c'est parti. On descend le bas du corps, le haut du corps. On met notre jambe fléchie à gauche. Et on est parti pour la tendre. On tend. Et on ramène. Comme si notre cuisse était le plus stable possible. Encore, on tend. Et on ramène. Je vous dis très peu de tension sur notre serviette. Elle est juste là pour nous stabiliser. Et on ramène. Allez, ventre toujours rentré gainé. Encore un, on tend. Sans remonter le buste, attention. On ramène, jambes fléchies. On remonte le haut du corps. Et seulement quand on est stable, on pose. On va venir mettre nos deux pieds sous la serviette. On ramène un petit peu les genoux vers nous. On est parti ce coup-ci pour un rolling like a ball. Soit vous êtes à l'aise, vous saisissez au niveau des genoux, soit vous vous sentez un peu juste, vous vous rapprochez au niveau des pieds. Donc le ventre est bien rentré, bien gainé, on va se laisser descendre, un dos bien rond, avoir assez de vélocité, assez de vitesse pour venir toucher jusqu'aux omoplates. La tête ne doit pas taper sur le sol, attention, et c'est le fait de contracter fort les abdominaux et s'autograndir qui nous permettent de revenir nous remettre debout. Et c'est parti, rolling like a ball. On est parti, on essaye de sentir tout le dos. Et on remonte. Encore. On descend. Et on remonte. Et encore une fois. On descend. Et on pose. J'enlève ma serviette. Je me remets bien. Allez, on va venir s'allonger sur le dos. On met la jambe gauche fléchie sur le sol. La jambe droite va venir se mettre en chaise inversée. On va venir décoller le haut du corps. On n'oublie pas. Ventre bien rentré, bien gainé. On n'a pas repris la position neutre, mais vous devez la connaître. Les épaules sont bien descendues. On tend la jambe en face. Et on inspire, on revient sans ramener trop le genou vers nous. Attention. On souffle longtemps. Et on inspire, on revient. On ne perd pas la hauteur de buste. Encore. On souffle tant. Et on inspire, on revient. On change la jambe dans notre serviette. Toujours notre buste bien relevé. Et c'est reparti. On souffle longtemps. Et on inspire, on revient. On souffle longtemps. Et on inspire, on revient. Et le dernier, allez, on souffle longtemps. Et on inspire, on revient. On repose le haut du corps. La jambe gauche est tendue au plafond. On met bien notre serviette sur le médio-pied. Parce qu'on va bien mettre une toute petite résistance avec notre serviette et c'est la cheville qui va travailler. Donc même si la jambe est tendue au maximum, on ne tracte pas sur notre serviette. On tient notre jambe toute seule. Et c'est parti. Je souffle, j'amène les doigts de pied vers le plafond. On a une légère résistance contre la serviette. Et on inspire, on ramène vers nous. Encore. On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore deux, on souffle. Allez, ventre rentré gainé, les épaules descendues. Et on inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle. Et on inspire, on ramène. Impeccable. On change de pied. Jambe gauche
fléchi, le pied bien ancré dans le sol. Et c'est parti pour le médio-pied droit, cheville droite. Je souffle, j'amène les doigts de pied vers le plafond. J'inspire, je ramène les doigts de pied vers moi. Encore, souffle, doigt de pied vers le plafond. Et j'inspire, doigt de pied vers moi. La jambe doit être totalement immobile et bien tendue. Encore, on souffle. On inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle. On inspire, on ramène. Très bien. On passe les deux pieds. Notre serviette. On va venir décoller le haut du corps, mettre les jambes en chaise inversée. Le ventre bien rentré, bien gainé. Et on est reparti. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène sans perdre la hauteur de buste. Encore. On souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Encore un, on souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Et on repose le haut du corps. Parfait. Ça va pour tout le monde? Allez, hop. On passe maintenant sur notre côté droit. On garde la serviette dans notre main gauche parce qu'on va venir passer notre pied gauche dans la serviette. Le bras droit est devant nous. Très important. D'habitude, je vous laisse le choix. Mais là, on met le bras droit bien devant nous. Donc, le pied gauche dans la... Notre main droite est posée devant nous, paume vers le ciel, la tête sortie des épaules. Le ventre est rentré, gainé, on essaye de bien se stabiliser, on part sur des élévations simples. On inspire, on lève, et on expire, on descend. On s'imagine bien sur une ligne. Je vous ai pas dit, mais on imagine un bon alignement tête, épaules, hanche, cheville. Encore. On inspire, on lève, et on expire, on descend. On essaye de sentir bien l'amplitude dans la hanche. Encore deux. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Et la dernière, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. On prend maintenant notre serviette. On met un bout dans la main droite. Un bout dans la main gauche. La main droite toujours sur le sol. Paume de main vers le ciel, la main gauche sur notre cuisse, le bras tendu qui nous permet de descendre bien l'épaule. La tête est sortie des épaules, le ventre est bien rentré, bien gainé, on est bien aligné. Dans un premier temps, on va venir décoller notre jambe gauche, notre jambe de ciel. Et c'est parti. On stabilise la jambe gauche, elle ne bougera plus. On inspire, on lève le bras à hauteur d'épaule. Et on expire, il descend devant pour rapprocher les deux mains sans perdre notre jambe gauche. Après, la main revient au-dessus de l'épaule. Et ensuite, elle redescend sur la cuisse. Encore deux. On lève le bras. On l'amène sur notre autre main. On revient. Et on redescend. Encore une fois. On lève, on descend, on ramène et on repose. Et seulement quand on est stable, on repose notre jambe gauche. On garde notre serviette, on la passe dans le dos parce qu'on va maintenant venir se mettre sur le ventre. Donc un petit peu plus large que nos épaules. Donc sur le ventre, vous avez l'habitude maintenant, hein. On vient plaquer notre bas-ventre pour éviter que les lombaires ne se creusent. La tête est sortie des épaules. On essaye toujours d'avoir un bon alignement. Je tourne souvent la tête histoire de parler un peu plus fort pour la caméra. Mais on doit garder toujours à peu près le front sur le tapis, ou au moins direction sur le tapis. Le regard toujours vers le sol pour ne pas creuser nos cervicales. Le ventre étant bien rentré, bien gainé, on va venir expirer et on décolle le haut du corps et les jambes. Les jambes sont toujours bien tendues et on part sur des petits mouvements où on va écarter et resserrer au niveau des mains et des jambes. Et c'est parti.
Les épaules sont bien descendues. Allez, on cherche à s'auto-grandir bien avec le dessus de la tête. Et jusqu'au bout des doigts de pied, comme si on voulait toucher le mur derrière. Encore, on inspire. On souffle. Allez, encore des petits mouvements. On inspire. On souffle. On immobilise. Et on inspire, on repose. On repart tout de suite. On expire, on décolle. Bras et jambes tendus, on est parti sur des petits mouvements. Allez, courage. Allez, encore. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. On souffle. On arrête les battements. Et on inspire, on repose. Parfait. Hop. Si vous avez besoin de vous étirer, n'hésitez pas. Cherche loin devant avec les mains, loin derrière avec les fesses. C'est vrai que quand on utilise bien les dorsaux, des fois, je trouve qu'un petit étirement ne fait pas de mal. Bien au contraire. Allez, je vous invite ensuite à vous mettre sur votre côté gauche. Et oui, tout à l'heure, on a fait côté droit. Donc maintenant, on passe côté gauche à passer votre serviette autour du pied droit. Ou plutôt le pied droit dans la serviette. On prend les deux bouts dans notre main droite. On vient s'allonger en mettant notre main gauche devant nous, paume de main vers le ciel. On cherche un bon alignement. Tête, épaules, hanches, chevilles. Le regard bien au loin. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Et c'est parti, on part sur des élévations latérales simples. Deux jambes de ciel. Et c'est parti. On inspire, on lève. Et on expire, on pose. Le ventre rentré gainé, c'est le fait de s'imaginer sur une ligne qui nous permette de bien nous stabiliser. Encore 3. On inspire, on lève. Et on expire, on pose. On inspire. Et on souffle. Et le dernier, on inspire. Et on souffle. On reprend notre serviette. Un bout dans chaque main. Toujours la main gauche. Paume de main vers le ciel. La main droite avec un bout sur notre cuisse droite. Vous vous souvenez, dans un premier temps, on stabilise, on décolle notre jambe droite, la jambe de ciel. Et après, c'est le bras droit qui travaille. On inspire, on l'amène au-dessus de l'épaule. Et on expire, on le ramène au-dessus de l'autre main. Encore. Puis on revient au-dessus de l'épaule. Et seulement après, on ramène sur la cuisse sans jamais reposer notre jambe droite. Encore. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé. On ramène au-dessus de notre épaule. Et seulement après, on descend sur la cuisse. Encore un. Et on ramène. On essaye d'être le plus immobile possible. Tendu jusqu'au bout des doigts de pied. Et on pose. Parfait. Et on repose la jambe. On va maintenant venir se mettre sur le ventre. On garde notre serviette dans les mains. Direction le plafond. On reprend notre position neutre de bassin. Les deux pieds ancrés dans le sol. Pieds largeur de bassin. Les doigts de pied bien dépliés. Les bras sont tendus au plafond. Mais toujours les omoplates bien plaquées sur le sol. Les épaules descendues. La tête est sortie. On peut refaire dos rond, dos creux si on a une hésitation. Se placer entre les deux, les genoux ne se touchent pas. On part sur un shoulder bridge. Et c'est parti. On expire, on enroule, on décolle le bassin. Pour former une belle planche, on stabilise. On inspire, les bras vont un petit peu plus proche du sol. On stabilise les bras. On expire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on inspire, on ramène les bras direction le plafond. Les bras sont toujours bien tendus et on repart tout de suite. On expire, on enroule, on décolle le bassin. On fait une belle planche. On inspire. Attention, c'est le piège pour creuser le dos après.
On repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. On serait tenté d'avoir le dos creusé avec les bras loin comme ça. Et ensuite, on ramène les bras, main à hauteur d'épaule. Encore une fois. On enroule, on décolle, on fait une belle planche. On stabilise. Les genoux ne se touchent pas. Les mains. On expire. On repose doucement. On sent qu'on pose étage par étage au niveau du dos pour finir par poser et dérouler le bassin sans que le dos ne soit creusé, on stabilise. Et on inspire, on ramène les bras à hauteur d'épaule. Ça va pour tout le monde? Alors hop, on va venir allonger nos deux jambes et depuis cette position-là, on part sur un roll-up. Les mains viennent descendre, bras toujours descendus. Et on décollera notre haut du corps pour venir ensuite devant. Et quand on est bien assis sur nos fesses, on avance pour ramener la serviette sur le dessus des pieds. Épaules toujours descendues. Interdiction d'avoir les épaules vers les oreilles. Et on revient s'asseoir bien droit. Et on redescend. Vertèbre par vertèbre. Comme si on voulait que chaque vertèbre vienne venir mettre une empreinte sur le sol. Main direction le plafond. Attention, le dos n'est pas creusé ni bombé. Et on repart tout de suite. On descend les mains progressivement. Et on va venir décoller la tête. On ne décolle pas les pieds, interdiction. Le ventre est toujours rentré gainé. Et quand on est bien auto-grandi, on va poser la serviette. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Ça tient derrière les cuisses. Et c'est normal. On s'auto-grandit bien. Et on redescend lentement. Allez, on cherche à faire une empreinte de chaque vertèbre sur le sol pour finalement poser les omoplates, les mains bien tendues direction le plafond. Et on est reparti, c'est le dernier parce qu'on restera assis après. Allez, ventre rentré, gainé, c'est le fait de s'auto-grandir. On cherche loin, loin, loin avec le dessus de la tête. Et on vient se remettre assis. Et quand on est bien auto-grandi, on va ensuite venir toucher les doigts de pied avec notre serviette. Attention, les doigts de pied, on ne les ramène pas vers nous. Hein. Ça, c'est de la triche. Hein. C'est toujours aller chercher loin, loin, loin. Et on revient. Impeccable. Et on pose. Allez, on pose. Notre pied gauche bien ancré dans le sol avec notre talon. On passe notre serviette sous le pied droit. Le dos est bien droit. Et on est parti sur un petit demi-roll-up. C'est-à-dire qu'on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Sans poser la jambe. On repart tout de suite. On expire, on sent que le bas du dos s'arrondit. De toute façon, on ne peut pas aller trop loin. Inspire, on remonte. Et le dernier. Et on remonte. Et on pose. On met notre pied gauche dans la serviette. Et on est reparti. On décolle la jambe gauche. Et on descend. Et on remonte. Ça, c'est des petits éducatifs qu'on peut faire quand on n'arrive pas à un roll-up entier. Encore, on expire. On sent que chaque vertèbre est recrutée. Et on inspire, on remonte. Sans poser le pied, attention. Et le dernier, on descend. Allez, courage. Et on remonte. Et seulement après, quand on est bien assis, on relâche. Super. Ça va? Eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à trouver des exercices à faire avec cette serviette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de pilates. Ciao, ciao!